Nous sommes sur le site de Chichén Itzá, dans le Yucatan, au Mexique. Classé par l'UNESCO et considéré comme l'une des 7 merveilles du monde. Pour faire un petit rappel, la première grande civilisation mésoaméricaine fut la civilisation Olmec, qui s'est développée à partir de 1500 avant notre ère dans le golfe du Mexique et qui a influencé toutes les cultures suivantes. C'est pour ça qu'on l'appelle la culture mère. Ensuite, il y a eu la civilisation Teotihuacan, et le site est également très visité, il se trouve près de Mexico, dans le centre du pays. C'est de là que s'est répandu le culte de Quetzalcoatl, le serpent à plumes, qui vient des Toltecs et qu'on retrouvera chez les Aztèques. Les Aztèques qui s'installèrent également dans le centre du Mexique actuel. Ici, nous sommes dans le sud-est du Mexique, dans la région du Yucatan, sur un site maya qui a subi par la suite des influences toltèques. Les Mayas étaient très avancés dans les domaines de l'agriculture, de l'architecture et de l'astronomie. Chichén Itzá a connu sa période de splendeur entre le 7e et le 9e siècle de notre ère, puis elle a connu une période de déclin et elle a été repeuplée vers l'an 1000 par les Toltecs venus du nord. Le monument le plus connu est la pyramide de Kukulcán, qui est le nom maya de Quetzalcoatl. Elle est reliée par un chemin au cénote sacré qui alimentait en eau la cité. On peut aussi découvrir le jeu de pelote, qui est très bien conservé, le temple des 1000 colonnes, le mur des crânes, où on exposait les têtes coupées des sacrifiés, et à ne pas manquer l'observatoire, avec au sommet de la coupole 3 fenêtres permettant chacune d'observer Vénus, l'étoile polaire et les solstices. J'ai envie de vous lire quelques pages de Jean-Claude Carrière dans le Dictionnaire amoureux du Mexique, quand il s'interroge sur le déclin des Mayas. Quelles furent les causes, directes ou indirectes, de la décadence des Mayas? Cette question est un des casse-têtes de l'histoire, presque une devinette. Chacun y va de son hypothèse. Surpopulation, appauvrissement des sols, famine, et aussi soulèvement sanglant des classes exploitées contre leurs maîtres. En 2003, des scientifiques qui étudiaient, pour d'autres raisons, des sédiments marins au large du Venezuela révélèrent que les territoires occupés par les Mayas avaient connu plusieurs années de sécheresse redoutables, entraînant sans doute un exil forcé. Ainsi, la fin d'une civilisation brillante, puissante, provint probablement d'un changement climatique. De quoi nous faire réfléchir, s'il en est encore temps. Des Mayas, comme de tous les peuples d'autrefois, nous ne connaissons que des ruines. Nous escaladons des pyramides sèches, aux marches étroites, nous écoutons les commentaires passe-partout des guides, nous laissons nos yeux glisser inutilement sur les longues étendues de forêt où des villes inconnues se cachent encore, et pour longtemps. La route Maya est devenue un des parcours obligés du tourisme contemporain, et il est vrai que nous trouvons encore à nous y émerveiller. Il ne faut pour cela que s'asseoir un moment devant la mosaïque du palais d'Uxmal, composée de 20 000 pierres taillées, ou marcher 1 heure seul sur le terre-plein de Chichén Itzá, lorsque la nuit tombe, toute pensée absente. Nous sommes ici sur les territoires d'un des peuples les plus fastueux, les mieux organisés, les plus énigmatiques de la planète. Un de ceux qui nous demeurent le plus étrangers. Nous savons qu'ils ont vécu ici. Nous ne savons pas, nous ne saurons jamais sans doute, comment ils ont vécu. Les marchés, les énormes travaux d'irrigation qu'ils effectuèrent, les cultures, les transports, les cérémonies, la vie de famille, les ateliers d'artistes, les rapports avec les autres peuples, disparus. Inutile de rêver. Les conquérants espagnols ont eu des rapports étroits avec les derniers Aztèques, qui ont été décrits avec précision. Il n'en est rien pour les Mayas. Tout effort pour nous approcher d'eux est d'avance condamné, surtout si nous choisissons, comme le fit affreusement Mel Gibson dans son film Apocalypto, de les représenter comme d'abominables barbares. Barbares, ils ne l'étaient pas. J'en vois le signe, comme pour les Égyptiens de l'Antiquité, dans le fait qu'il existe une esthétique maya, un style immédiatement reconnaissable, souple, arrondi, gracieux, très orné. Le mot élégance nous vient aux lèvres sans effort. Mais nous savons avec quelle aisance les réalités d'autrefois se dissimulent sous les paroles d'aujourd'hui. Les Mayas sont toujours là. Ils furent le seul peuple d'Amérique centrale à se soulever massivement contre le pouvoir central, et cela en 1847, alors que le Mexique s'était libéré de l'Espagne depuis 25 ans. La guerre des castes, dirigée contre les propriétaires blancs, appelés ladinos, dura, ouverte ou larvée, jusqu'en 1901.
Les révoltés se réclamaient encore des anciens dieux et des prophéties de Chilambalam. Ils durent se soumettre. Tant bien que mal, les Mayas se sont adaptés au temps de maintenant, même si certains groupes continuent de contester le pouvoir de l'État mexicain. Une vingtaine de langues mayas sont encore parlées. Des professeurs les enseignent dans les écoles, ainsi que les méthodes de calcul et de datation. J'ai parcouru des yeux des journaux imprimés en maya, je me suis penché sur leur arithmétique. Je me suis laissé dire qu'ils avaient inventé le zéro à l'époque même où les Arabes nous le transmettaient, venus d'Inde. Mystère des correspondances de ces choses qui sont dans l'air. Au Guatemala, 70% de la population parle encore maya. Je ne connais pas le pourcentage exact en ce qui concerne le Yucatan, mais je sais qu'il est élevé. Il s'agit d'une survivance, personne n'en doute, mais elle est tenace. Elle a même tendance, démographie aidant, à s'élargir. Sans doute résistera-t-elle longtemps, car le souvenir de la grandeur et de l'élégance ancienne n'est pas éteint. Des rites subsistent, avec les modifications d'usage. Le chaman, qui, aujourd'hui, monte au sommet d'une colline, à défaut d'une pyramide réservée aux touristes, pour appeler la pluie, n'invoque plus le dieu Tchak, comme autrefois, mais la Vierge Marie, celle de Guadalupe. Ainsi se succèdent les dieux, comme les empires. Voilà, je vous laisse ici, sur ces belles réflexions, et on se retrouve bientôt ailleurs au Mexique.